La MRC de l'Érable est fière de vous présenter cette émission. L'Érable, une terre de créativité où les forces créatives font la fierté du territoire de l'Érable. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de l'Érable, terre de créativité. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Pierre-Baptiste, lieu du fameux Festival des sucres. Alors, on se trouve maintenant sur le site de l'Érablière du Curé en compagnie de M. Jean Provencher et M. Serge Nadeau. M. Provencher, pouvez-vous nous parler un petit peu de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste? Avec plaisir. La municipalité de Saint-Pierre-Baptiste, au cœur de la MRC, est l'une des plus belles qu'on peut rencontrer. On a de beaux lacs qui sont ici présents. On a de belles activités culturelles. C'est un milieu au niveau forestier qui est très présent, le milieu agricole et je vous dirais même industriel qu'on va vous parler un peu plus tard. Et puis, il se passe aussi beaucoup de choses au niveau culturel dans la municipalité. Au niveau culturel, ça bouge, et spécialement cette année, puisqu'on a fêté notre 125e anniversaire à Saint-Pierre-Baptiste. On a des beaux spectacles qui sont faits, qu'on parle de l'église de Saint-Pierre-Baptiste, qui font des spectacles annuellement, qu'on parle de notre beau théâtre d'été qu'on a ici et qui fait connaître la municipalité à la grandeur du Québec. On a un centre multifonctionnel qui est fait pour l'hiver, qui est recouvert. Alors, depuis quelques années, on peut faire du patin et on n'a pas besoin de pelleter notre patinoire. Et l'été, elle sert même à faire plein de festivités, qu'on parle de michoui ou de rassemblement familial. On se trouve aussi sur le site du fameux Festival des sucres, donc un très gros événement qui se passe ici à Saint-Pierre-Baptiste. Monsieur Nadeau, pouvez-vous nous en parler un peu? Bien sûr, la partie sucre de Saint-Pierre-Baptiste traditionnelle depuis plus de 50 ans. Une idée qui avait été réfléchie à l'époque par le curé et M. Charles Fortier. Et à partir de cet événement-là, le Saint-Pierre-Baptiste s'est fait une réputation d'un rassemblement familial, justement, que là, tous les gens de l'extérieur qui ont quitté Saint-Pierre-Baptiste se donnent toujours le même rendez-vous à chaque printemps pour se retrouver sur le site du festival. Entre autres, qu'est-ce que c'est le Festival des sucres ou la partie de sucre? Bien entendu, les produits d'érable qui sont en valeur, mais surtout, lors de ce rassemblement, un aspect folklore, un aspect traditionnel, bien entendu, musical et bien entendu, notre fameux souper canadien qu'on a à chaque année. C'est le Festival des sucres depuis plus de 50 ans. Et puis, dites-moi, ça attire à peu près combien de gens à chaque année, ce festival? La partie de sucre, Festival des sucres, a déjà atteint des pointes d'achalandage au-delà de 5000 personnes pour ce petit village qui est environ 500 habitants, je crois. Aujourd'hui, on est en bas de ça, bien entendu, sauf que les efforts on continue toujours de ramener les gens à ce bel événement-là traditionnel, mais on peut penser qu'on maintient toujours pas loin de 4-5 000 personnes à cet événement-là à chaque printemps. Et puis, dites-moi, à quel moment dans l'année ça a lieu, ce festival, pour qu'on s'y donne rendez-vous l'année prochaine? Toujours le dimanche, bien entendu, 3e dimanche de mai. Bien entendu, souvent, c'est cette fin de semaine-là, le lundi, le monde est en congé. Un congé qui est traditionnel à chaque année. Alors, souvent, c'est ça. Les gens se déplacent pour vraiment venir faire la fête populaire parce que c'est l'attrait touristique majeur de Saint-Pierre-Baptiste. Alors, M. Provencher, tout à l'heure, vous nous parliez du côté plus industriel et commercial de Saint-Pierre-Baptiste. On se trouve présentement devant Promutuel. Qu'est-ce que ça a de spécial, Promutuel, ici? Promutuel, pour Saint-Pierre-Baptiste, c'est une industrie qui est pionnière. C'est le siège social, c'est l'Appalache Saint-François.
Il couvre un très grand secteur au niveau assurance et le fleuron de Saint-Pierre-Baptiste, c'est la Promutuelle puisque le siège social est encore ici. Puis on en est très fiers. Donc, maintenant, vous allez nous amener visiter d'autres industries de la municipalité? C'est avec plaisir que je vous invite. Allons-y. Merci. Alors, on se trouve maintenant en face de l'entreprise Métavic en compagnie de M. Steve Guillemette. Bonjour, M. Guillemette. Bonjour. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre entreprise? Oui, c'est une entreprise familiale qui a été fondée en 1971 par mes parents, Émile et Cécile Guillemette. Pour les débuts, c'était plus de la réparation de scies à chaîne, motoneige. Et par la suite, en 82, c'était la fabrication de machinerie agricole. Puis, par la suite, c'était la fabrication de machinerie forestière. Et en 2001, mes parents nous ont vendu à moi et mon frère Martin l'entreprise, a cédé l'entreprise. Fait que nous, on se spécialise vraiment dans la fabrication de machinerie forestière, chargeuse à bois, fendeuse, remorque de route. Vous distribuez, j'imagine, un peu partout à Oui, travers... à la grandeur du Canada et des États-Unis, par le biais de notre distributeur qui est Distribution Pailleur à Scott Corner. Merci beaucoup, M. Guillemette. Merci. Alors, on se trouve présentement en compagnie de Mme Sylvie Fortier dans une entreprise qui, en fait, en est deux. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu, Mme Fortier? Global Récupération et Recyclage Ramtech, c'est depuis l'an 2000 qu'on est en affaires. Le recyclage Ramtech qui recycle de l'antigel. De l'antigel qu'on trouve dans les automobiles. Fait que nous autres, on recycle ça depuis l'an 2000. Après ça, on a parti global en l'an 2008. Puis on fait de la récupération de matières dangereuses résiduelles. Partout, tout le Québec, on récupère les matières dangereuses dans les industries, dans les garages. C'est vraiment une belle entreprise pour l'environnement parce qu'au lieu de les gens jeter le matière, ils se trouvent à nous les apporter. Puis nous, on les dispose partout où ils vont être régénérés, ils vont être réutilisés. Fait qu'on se trouve à réutiliser les matières 2 fois au lieu de les jeter et les enfouir directement dans la terre tout de suite. On a un beau projet d'expansion, je vais te le montrer. Oui. Nous autres, présentement, là, on a... D'ici 2 semaines, 1 mois, on va pouvoir commencer à mettre le ciment, les formes, puis on se construit une grosse usine, là, vraiment, c'est 100 par 80, là, on triple notre superficie. Fait qu'il va y avoir encore plus de matière à cheminer, là, fait qu'on a des beaux projets, puis ça va super bien, puis on est en environnement, puis c'est l'avenir. Merci beaucoup, Mme Fortier. Donc, une entreprise très intéressante ici même à Saint-Pierre-Baptiste. Merci d'être venue. Merci. Saint-Pierre-Baptiste, ferme les yeux. Le temps de faire un vœu, souffle les chandelles, ouvre tes ailes vers un avenir heureux. Donc, de retour avec M. Provencher. M. Provencher, tout à l'heure, on a parlé brièvement du 125e. J'aimerais que vous nous disiez un petit peu qu'est-ce qui a été fait dans le cadre de ces grandes fêtes-là. C'est avec plaisir. Écoute, dans le cadre des fêtes, c'est une organisation qui a débuté il y a plus d'1 an pour faire la réalisation. On a eu une soirée qu'on a appelée la soirée des maires, où est-ce que toutes les maires de la MRC de l'Érable sont venues festoyer avec nous pour faire l'ouverture des fêtes. On a eu mon père qui était président du 100e anniversaire, qui m'a remis la clé des fêtes. Ensuite de ça, on a eu un beau spectacle ici même à l'église. On a eu la soirée des retrouvailles qui a été un succès fantastique, au-delà de 725 soupers. Ensuite de ça, on a eu une parade qui a été au-delà de nos espérances. Et on a terminé avec des feux d'artifice et un après-midi haut en couleur, comme je pourrais dire. Donc, bien des activités autour de ces fêtes-là. Et dites-moi, qu'est-ce qui reste dans une municipalité comme Saint-Pierre-Baptiste après un événement comme celui-là? Au niveau matériel, ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu de faire un livre, on a fait un sentier des générations et on en est fiers parce qu'on est les seuls, je crois, au monde à avoir un sentier comme ça. Vous l'avez vu auparavant. Ça, c'est ce qui a resté. Et ce qui reste dans nos mémoires, c'est vraiment
les gens de Saint-Pierre-Baptiste qui ont participé à un niveau vraiment fantastique. Je les remercie. Si on a eu de si belles fêtes, c'est grâce aux gens de Saint-Pierre-Baptiste qui se sont impliqués à 100% dans les décorations, dans le bénévolat. Et ce qui fait qu'on dit bienvenue à tout le monde qui veut venir s'installer à Saint-Pierre-Baptiste. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup, M. Provencher. C'est avec plaisir. Au revoir. Alors, nous sommes maintenant au Mont Apic en compagnie de Marie-Josée Côté. Bonjour, Marie-Josée. Bonjour. Vous allez nous parler un peu du Mont Apic. Donc, ça vient d'où? Depuis quand que c'est ici, ça? Eh oui, effectivement, le Mont Apic a 52 ans d'histoire. Nous sommes un organisme à but non lucratif. Nous faisons partie des équipements supralocaux de la MRC de l'Érable. Nous, ici, au Mont Apic, on offre plusieurs services. On peut faire du ski, de la planche à neige. On offre le service de la glissade. On a une école de ski. Nos tout-petits peuvent s'inscrire à une animaglisse qui a lieu sur 8 cours dans notre période de l'hiver. Ils viennent ici pour s'initier, apprendre à skier ou à faire de la planche à neige. Et aussi, on a la possibilité de louer notre charmante belle salle qu'on a. On a fait des rénovations de notre chalet en 2010. Donc, on a une très belle salle à offrir. Et aussi, il y a la possibilité pour nos entreprises de louer la montagne. Quand on dit de louer la montagne, c'est que les gens s'approprient la montagne pour la journée. Ils peuvent skier, peuvent faire des tubes, de la glissade. C'est un concept que les entreprises, l'année passée, elle a été expérimentée et c'était très apprécié. Nos opérations, habituellement, vont débuter vers le 20 décembre. Il faut que la neige soit au rendez-vous. Puis, se termine habituellement à la mi-mars. Ensuite, c'est ouvert les week-ends, les journées pédagogiques de nos étudiants. On suit ça. Et la semaine de relâche et la période des fêtes. C'est nos périodes d'opération. Nous, présentement, on compte environ 220, 230, 240 membres là, récurrents à chaque année. Donc, c'est notre Mont Apic qui dessert tous ces services-là. Donc, vous êtes tributaire de la neige, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de canon à neige ici? Non, c'est ça. Nous, on est enneigé naturellement, 100%. Donc, si Mère Nature déroge un petit peu, ça nous dérange dans nos opérations. Et puis, combien de pistes vous avez ici? Nous, ici, on offre 10 pistes pour le ski et la planche, puis on a une piste aussi pour les tubes. Et puis, avec le chalet, j'imagine qu'il y a un service de restauration sur place? Oui, exact. Du moment qu'on rouvre les opérations, on peut manger ici au restaurant en n'importe quel temps, là. Donc, on peut facilement venir passer une journée en famille ici au Mont Apic. Exactement. C'est ce qu'on attend des petites familles, venir passer une journée en plein air, que ce soit au tube, que ce soit en ski. Puis en plus, on peut initier tout le monde au ski parce qu'on a une très belle école de ski. Bien, écoutez, c'est un rendez-vous pour cet hiver. Je pense que ça va donner envie à bien des gens de venir. Merci beaucoup, Mme Côté. Merci, Ève. Alors, c'est ce qui termine notre visite à Saint-Pierre-Baptiste aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Et puisqu'on est au Mont Apic, moi, je vais attendre la neige. La culture, c'est au premier degré un produit de la terre, mais aussi un état d'esprit, un savoir-faire, une idéologie commune, une personnalité collective. C'est un ensemble de traits qui distinguent et définissent l'érable dans le développement de son tissu. Ce que l'érable cultive d'abord et avant tout, c'est la créativité. Les grandes possibilités que celle-ci procure et la volonté d'évoluer offrent un terreau très fertile à l'émergence de projets novateurs et de nouvelles classes de gens d'affaires.